faites de la radio libre plus de 40 ans déjà. Avec nous, Aline Danglade, présidente de la Fédéram. Bien le bonjour. Qu'est-ce que la Fédéram ? Bonjour Canel, alors la Fédéram, c'est la fédération des radios de catégorie A de Martinique, pour reprendre la dénomination telle qu'elle se présente dans nos statuts, mais globalement c'est la Fédération des radios associatives de Martinique. Donc l'objet c'est une partie syndicale, défendre les intérêts des radios associatives et puis deuxièmement se donner les moyens ensemble d'avancer, de faire tout ce qui est possible de faire ensemble à tous les niveaux, que ce soit en termes d'animation, d'information, technique, etc., etc. Voilà la Fédéram. Quand on fait de la radio libre, c'est certain, il faut vraiment être passionné ? Oui, il me semble. Il me semble, et c'est toute la difficulté ou le contraste qu'il y a entre les années 80 et aujourd'hui. Alors peut-être que c'était parce que c'était nouveau. Nous étions nombreux à démarrer bénévolement parce qu'on avait envie de faire de la radio, on avait envie d'utiliser ce média, cet outil qu'on nous avait mis à disposition pour parler aux autres, pour parler librement, pour s'exprimer sur tout et n'importe quoi du lundi au dimanche, matin, midi, soir. Et on était tous férus, aussi bien ceux qui avaient déjà un certain âge que les plus jeunes. Et on regardait ceux qui étaient doués, avec énormément d'envie. Et puis on se disait, oh, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Aujourd'hui, est-ce que nous avons encore beaucoup de jeunes qui ont envie de faire de la radio? C'est toute la question. Alors on se remet en question et on se demande comment faire pour passer le témoin, pour permettre à la radio numérique de demain d'exister, de se développer pleinement, de se déployer. Et à nous de trouver la solution en fait. Alors je voudrais avoir 2 anecdotes à vous concernant la radio. Quand j'ai commencé à faire de la radio, c'était à l'ISEFM à Trinité avec mon président Raymond Lapu, parmi les membres du conseil d'administration, il y avait Franck Zamé aussi. Et à l'époque, au départ, le studio était juste à côté de la mairie, dans l'artère principale. Et un jour, on arrive, la totalité du studio avait brûlé. On n'avait plus rien. Et monsieur Raymond Lapu, qui est l'un des pionniers de la radio, puisqu'il a créé Trinité FM, Médiatropique avant Alizé FM, il a pu à un moment donné trouver une solution pour qu'Alizé FM puisse à nouveau continuer à vivre. Alors là on est monté dans les hauteurs de Trinité, mais comme on avait tout perdu, donc il fallait acheter à nouveau du matériel. Et il m'appelle un jour, il me dit Aline, je relance la radio. Il me faut tout reconstituer, mais est-ce que tu es prête à relancer la radio? Mais je n'ai pas les moyens de te payer dans les médias. Et on a travaillé avec l'un de vos collègues aujourd'hui, Marc Irial, et on a travaillé d'arrache-pied du lundi au dimanche pendant 6 mois pour relancer la machine, pour nous permettre à nouveau de créer notre propre emploi, de pouvoir être à nouveau rémunérés et à permettre à d'autres d'être rémunérés et 12 salariés. J'en voudrais une deuxième. Une deuxième, mais il y en a tellement. Vous savez, quand vous dites il faut aller au plus près des habitants, des auditeurs. Et on se retrouve là comme ça à se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et on a décidé de faire notre premier podium avec un panel de radios associatifs à Trinité où on était tous ensemble. Et on a fait un magnifique podium avec des milliers de spectateurs et plein d'animateurs de radio qui animaient les uns à la suite des autres, on se donnait la main. C'était une époque fantastique. 40 ans de radio, donc aujourd'hui on fête justement ces 40 ans. Est-ce que vous ressentez justement toujours ce coup de main entre vous? Oui, mais nous sommes déjà un peu fatigués. On va dire les choses telles qu'elles sont. On n'a pas le choix aujourd'hui de jouer le principe de la mutualisation et de l'entraide parce que les choses sont beaucoup plus difficiles, plus prégnantes financièrement, surtout à la sortie ou pendant cette période de Covid. On s'entraide techniquement, on s'entraide en termes de moyens humains, en termes d'ingénierie. On fait de notre mieux
pour ne laisser personne sur le carreau et d'être dans un grand élan de solidarité, quelle que soit la radio, hein, qu'elle soit thématique, que ce soit une radio musicale, une radio généraliste ou alors les radios cultuelles, parce que nous avons aussi les radios cultuelles au sein de la Fédéram. Quand est-ce qu'on passe le flambeau? J'espère très rapidement.